Hello, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est sur une séance pour faciliter et aider à la récupération après une grosse séance de running. Pour ceux qui ne me suivent pas sur mes autres types de vidéos que sur les séances de yoga, vous ne savez peut-être pas que j'ai pour objectif d'arriver à faire 10 km en running. Honnêtement, j'ai déjà réussi à le faire une fois ou deux pendant ma préparation. Il me reste encore un gros mois pour arriver vraiment à mon objectif de temps. Et pour voilà, que ça t'intéresse, ça fait 1 an et demi que j'ai repris la course à pied, mais pendant un peu plus d'1 an, je suis restée sur des séances qui duraient pas plus de 2,5 km. Ça a été compliqué pour moi d'arriver au-delà de ce timing-là. Et depuis mi-août, j'ai cet objectif d'atteindre 10 km. C'est pas évident, mais voilà, je suis assez fière de moi. Et bref, voilà un petit peu dans la séance qui suit ce que moi je fais en récupération après une grosse séance de running. Quand je sens que tout est un petit peu raide au niveau de mes jambes, mais aussi des lombaires, puisque c'est là que ça pêche chez moi aussi. J'ai les lombaires qui sont assez vite fragiles, assez vite sensibles, et pendant que je cours, ça peut facilement me gêner. Donc voilà ce que moi je fais, et ce qui peut vous aider après une grosse séance de running, quand ça tire un peu. Alors à faire soit la même journée, soit le lendemain, hein, vraiment faites-le quand vous le ressentez le besoin, et pas nécessairement tout de suite après. Laissez déjà un peu de repos quand même à votre corps déjà qui en aura bien besoin. Pour démarrer, on va commencer à verrouiller un petit peu le haut du corps déjà, puisqu'on a aussi tendance à se crisper un petit peu quand on court, surtout au niveau du haut du corps. Donc on va juste simplement rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Commencez à prendre de longues et profondes respirations. Revenez en connexion avec votre corps et vos sensations. Prochaine inspiration, on va venir s'étirer bras au ciel. Et à l'expiration, on relâche. On va amener le menton vers la poitrine et venir faire 3 cercles avec la tête. Essayez de ne pas aller trop loin vers l'arrière pour pas trop tirer dans la nuque. Ici on cherche plus la mobilisation que la souplesse. On change de sens. Et revenez. On va passer dans le 4 pattes. Pour les 4 pattes, rien de plus simple, on vient simplement s'installer les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et on va démarrer en venant mobiliser un petit peu le dos. À l'inspiration, on va venir creuser le dos, chercher à creuser le bas du dos, mais aussi le haut du dos. Rapprocher les omoplates, le menton vient vers l'avant. Sur l'expiration, on vient pousser dans les mains, on vient rétroverser le bassin. Éloigner les omoplates l'une de l'autre et ramener le menton vers la poitrine. On va le faire encore 2-3 fois. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Puis revenez le dos neutre. On va ici tendre la jambe droite, crocheter les orteils au sol et pousser le talon vers l'arrière.
On commence à étirer en douceur le mollet. Prochaine expiration, faites un quart de cercle avec le pied droit pour venir étirer l'intérieur de la cuisse en allant le pied sur le côté. Puis on va redresser un peu le buste pour pouvoir amener le pied droit à l'avant et pousser le genou droit vers l'avant. On prend quelques instants ici, si on peut on pose les mains au sol. Si le genou dépasse du pied, ça c'est pas grave. La priorité ça va être de garder le talon bien au sol pour travailler aussi la mobilité de la cheville. Si le genou est un peu sensible, dans ces cas-là vous ravancez un peu le pied pour pas trop tirer dessus, mais si vous n'avez pas de sensibilité au genou, ça pose pas de problème. Sur la prochaine expiration, on va amener le bassin vers l'arrière. Et l'idée, ça va être de garder le bassin à peu près au-dessus du genou gauche. Si besoin, vous avancez un petit peu le pied droit. L'idée, c'est d'essayer de tendre la jambe droite et d'avoir l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Si vous avez le genou qui reste fléchi parce que c'est trop intense, c'est pas grave. L'idée, c'est simplement de sentir l'étirement. Donc, tant que vous sentez l'étirement, c'est ok, même si vous êtes ici. Si vous êtes un grand coureur, ça peut arriver assez facilement si vous ne faites pas beaucoup de mobilité et que vous n'êtes pas souple de base. Voilà, c'est normal que le genou reste un peu fléchi, ça c'est pas un souci. Prochaine expiration, on va replier le genou droit. On va venir engager les mains au sol, crocheter le pied gauche, tendre la jambe gauche et venir vers la planche. On ne va pas rester très longtemps dans la planche, on va pousser dans les mains pour venir vers le chien tête en bas. On peut rapprocher un tout petit peu les pieds pour avoir un petit peu plus de facilité. On va rester quelques instants ici dans le chien tête en bas. Si les genoux sont fléchis, il n'y a aucun problème. Si les talons ne sont pas au sol, c'est pareil, pas de souci. L'idée à nouveau, c'est de sentir l'étirement. La principale chose à faire, ça va être de bien pousser le sol avec les mains pour allonger le dos et avoir le dos qui reste bien en ligne droite entre les poignets, les épaules et le bassin. On n'hésite pas à venir un petit peu en antéversion du bassin pour être bien en ligne droite, les genoux fléchis, ça c'est pas un souci. Et puis petit à petit, on va ramener les pieds vers les mains. Là encore, les genoux vont rester fléchis. Et on va, les pieds largeur du bassin, relâcher la tête, les épaules et les bras vers le sol. Prochaine inspiration, on va dérouler le dos et retrouver sa verticalité. On va faire un demi-tour sur le tapis. Et sur l'expiration, on vient stabiliser. À l'inspiration, on va étirer les bras au ciel, se grandir. Et à l'expiration, on va venir enrouler le dos. D'abord la tête, puis le haut du dos. Le milieu, le bas du dos et venir déposer les mains au sol, toujours si besoin, les genoux fléchis. Petit à petit, on va avancer les mains pour arriver vers une planche. Cette fois-ci, on va stabiliser dans la planche quelques instants. Si besoin, vous posez les genoux au sol. Et prochaine expiration, posez les genoux et revenez vers le quatre pattes.
On va venir faire l'enchaînement qu'on a fait tout à l'heure avec la jambe droite, mais cette fois-ci avec la jambe gauche. On va donc amener le pied gauche loin derrière, les orteils sont crochetés au sol et on va pousser le talon vers l'arrière. Ici on vient étirer un petit peu le mollet. Prochaine expiration, le pied gauche va faire un quart de cercle pour venir sur le côté et tirer un petit peu l'intérieur de la cuisse. Prochaine inspiration, on va redresser le buste, puis amener le pied gauche devant soi. Poussez le genou gauche vers l'avant, posez le bout des doigts au sol si possible. Comme tout à l'heure, si le genou dépasse la pointe de pied, c'est pas grave. Le tout, c'est de garder le talon bien au sol. L'idée ici, c'est d'en profiter pour travailler la mobilité de la cheville en plus, ce qui va être un bon point pour la course à pied par la suite. Prochaine expiration, on va venir amener le bassin vers l'arrière, on essaye de le garder au-dessus du genou droit. Si besoin, on avance un petit peu le pied gauche. Comme tout à l'heure, si le genou est fléchi, c'est pas grave. L'idée, c'est de sentir l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Gardez bien le dos droit pour que les lombaires ne soient pas trop sensibilisés. Prochaine expiration, on va repousser le genou gauche vers l'avant. On va engager les mains au sol, crochetez le pied droit, décollez le genou droit et venez vers la planche. Là encore, on n'y reste pas, on vient tout de suite vers le chien tête en bas. On va rester 3 longues et profondes respirations ici. Et sur la prochaine expiration, on va ramener les mains vers les pieds. On va laisser les pieds s'écarter un tout petit peu plus que le bassin et les pointes de pied vont s'ouvrir sur le côté. Ici, sur la prochaine expiration, on va fléchir les genoux pour venir accroupi. Là encore, en fonction de votre mobilité, ce sera plus ou moins facile. Moi, je peux poser les talons au sol, mais si vous avez les talons qui se décollent, c'est pas grave. La priorité, c'est d'avoir le dos qui reste bien allongé, bien droit, et de ne pas être complètement avachi vers l'avant. Une fois qu'on est ici, on va prendre quelques instants, soit les mains au sol, soit les mains jointes devant la poitrine, avec les coudes qui viennent ouvrir les genoux un petit peu plus sur le côté. On travaille un petit peu la mobilité des hanches. Et pour ceux et celles pour qui c'est un petit peu plus facile, on peut aller vers une version un petit peu plus intense. Le bout des doigts sont au sol, on va prendre une longue inspire. Et sur l'expiration, on vient pousser dans les pieds pour allonger les jambes. À l'inspiration, on vient fléchir à nouveau les genoux. Et à l'expire, on tend les jambes. Ici, on vient un petit peu plus en mobilité, à votre rythme. À l'inspire, on fléchit. À l'expire, on tend. Encore 2. Si c'est trop intense, vous restez dans l'option précédente. Et si ça commence à devenir trop difficile, vous reposez les genoux au sol. Dernière fois, on replie les genoux. On avance un petit peu les mains pour poser les genoux.
On va venir vers la posture de l'enfant, on essaye de s'asseoir sur ses talons. Soit les genoux sont serrés, soit les genoux sont ouverts. Là, c'est vous qui voyez. Et on va allonger les bras loin devant soi. Et essayer de poser le front au sol sans avoir le bassin qui se redresse trop. Si on n'arrive pas à poser le front au sol, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on va poser les mains l'une sur l'autre. Le front sur les mains. Prochaine inspiration, on va redresser le buste. On va venir crocheter les orteils et descendre le bassin vers ses talons. Ici, si c'est intense, vous pouvez être avec le bassin un petit peu surélevé. Là, c'est vous qui voyez un petit peu ce qui est le plus agréable pour vous. On va rester quelques instants ici. L'idée, ça va être de détendre un petit peu la voûte plantaire et les orteils. Et on relâche. On peut revenir s'asseoir. Et voilà pour cette séance axée pour détendre un petit peu plus les jambes après un running et pour éviter d'avoir trop de crispation dans les mollets, dans les ischio-jambiers, dans les pieds et soulager un petit peu les lombaires. C'est ce que moi je fais quand ça commence à devenir un petit peu dur après une grosse séance. Voilà un petit peu comment ça peut vous permettre de vous sentir un petit peu mieux dans vos séances de running. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire, à me dire ce que vous avez envie de voir comme séance dans les prochaines semaines. On est début 2025, donc j'en profite aussi pour vous souhaiter une très très belle et heureuse année 2025 et j'espère que vous réussirez à atteindre tous vos objectifs et puis on se retrouve le mois prochain pour la prochaine séance puisque cette année je vais essayer de me tenir à une séance de yoga tous les mois. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes objectifs, sur comment j'arrive à les atteindre, qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour me sentir bien dans mon corps, dans ma tête et dans mes baskets, et bien je vous invite à regarder aussi les vlogs qui sortent une fois par mois aussi, ce qui vous fait 2 vidéos par mois et c'est déjà pas mal puisque j'ai plein d'autres choses à gérer aussi au quotidien, donc voilà. Bref, je cesse de bavarder, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très très belle année 2025 et je vous dis à très bientôt. Namasté.